Bonjour à vous les poissons et bienvenue sur votre guidance concernant le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de mai. On ferme la marche des taroscopes, comme d'habitude les poissons, mais je suis aussi impatiente que vous de découvrir ce qui va se passer durant ce mois de juin, quelles vont être les énergies, puisque je suis moi-même du signe du poisson. À ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. On va faire un tirage complet avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des 3 sujets qui vous intéressent, mais je vous conseille comme d'habitude de regarder à minima le tirage général, puisqu'il y a souvent un fil conducteur entre le début et la fin. Vous me demandez comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours mon adresse mail dans la barre de description. Alors, en temps normal, je réponds sous 48 heures. Ça ne veut pas dire que le rendez-vous est sous 48 heures, mais je réponds généralement à votre mail sous 48 heures. Cependant, en ce moment, je suis en préparatif de déménagement et jusqu'à mi-juin, mon agenda n'étant pas extensible, j'ai pas mal de demandes, mais je ne peux y répondre qu'au compte-gouttes. Donc voilà, faites preuve de patience. Et puis, vous me demandez également, parce que j'en utilise beaucoup, quels sont les tarots, les oracles que j'ai utilisés. Depuis quelque temps maintenant, je vous fais une vidéo à chaque fois bonus où je vous mets toutes les références. Donc je vous remettrai la vidéo dans la barre de description, elle est déjà disponible sur YouTube. Et puis moi personnellement, j'affectionne une boutique particulièrement qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Ils ont une boutique physique sur Montpellier et ils ont une boutique en ligne avec énormément de références. Donc ils n'ont pas que des tarots et des oracles, ils font également de la lithothérapie, la librairie, enfin vous allez trouver, même si vous recherchez des livres sur le développement personnel, il y a également des bijoux, enfin vraiment ils ont énormément de choses, je vous laisserai regarder. Et si vous souhaitez acheter, eh bien sachez que vous avez une réduction de 5% avec le code LOUK05 et jusqu'au 4 juin, donc il me semble que c'est jusqu'à la fête des mères, vous avez une réduction supplémentaire de 20%. Donc je vous remettrai toutes ces informations dans la vidéo justement bonus. Voilà mes poissons, installez-vous confortablement, je vais en faire de même et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Alors les poissons, il y a eu un petit souci, je pensais que c'était en train d'enregistrer et c'est pas le cas. J'avais déjà tiré une carte, notamment sur les énergies qui vous accompagnent, ce qui ne sera pas forcément tangible ou palpable dans la matière. Et puis ben voilà, je sais pas, ça a dû peut-être durer 2 minutes jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait ça n'enregistrait pas, mais c'est pas grave. Donc ici, on vous parle de Fiona et la licorne et on vous dit le don de double vue. Ici, c'est une carte que j'avais également tirée pour les Verseaux. Il me semble que c'est les Verseaux. Et en fait, ici, moi, comment je la ressens, cette carte, c'est durant ce mois de juin, on vous accompagne à voir, à regarder quelque chose. Je ne ressens pas quelque chose de fulgurant. Je ressens vraiment quelque chose d'assez subtil, quelque chose peut-être qui était discret jusque-là. C'est pour ça que vous ne le voyez pas. Et là, alors on peut nous dire aussi que vous allez être très connecté à votre intuition, mes poissons, le signe d'eau, on est vraiment très intuitif. Mais là, je ressens qu'on vous amène à regarder quelque chose où il y a quelque chose qui est un petit peu plus mis en lumière. Et alors, je me posais la question de savoir justement si c'était quelque chose de plutôt positif ou plutôt négatif, parce que parfois on peut par exemple découvrir une personne ou les défauts d'une personne ou une personne en qui on avait confiance. Non, là visiblement c'est plutôt quelque chose de positif parce que la carte en dos de deck c'est celle-ci. C'est la sirène libellule qui nous parle de merveilleux événements viennent à votre rencontre. Alors n'oubliez pas que c'est pas quelque chose de tangible. C'est pas quelque chose là lié à la matière, on va regarder vos énergies à vous et ce qui vient vers vous, mais quoi qu'il en soit, on va mettre en lumière quelque chose durant ce mois de juin qui va être plutôt positive. Voilà, on verra. N'hésitez pas d'ailleurs, j'aime bien ceux qui regardent les tirages en début et en fin de mois et qui me mettent aussi un commentaire en fin de mois. Parce que quand on regarde en début de mois, voilà, il y a plein de choses qu'on oublie. Alors qu'en fin de mois, le puzzle se remet un petit peu en place. Donc n'hésitez pas mes poissons, si vous en avez la possibilité, que vous regardez ce tirage en fin de mois, de me mettre justement un petit commentaire pour savoir justement comment ça a résonné en vous lors de la deuxième lecture.
Allez, on va regarder maintenant quelles vont être vos énergies à vous. Comment vous allez vivre ce mois de juin, mes poissons. Ok. Bon, alors, c'est un mois visiblement qui ne sera pas de tout repos parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas se passer comme prévu. Ici, on nous parle d'échec. Mais alors, l'échec, vous savez, c'est une notion qui est très mal vue en France et bien vue plutôt au côté anglo-saxon. Pourquoi? Parce que les erreurs ou les échecs font que l'on apprend, font également que l'on ne réitère pas les choses. Généralement, dans l'idéal. Mais ici, il y a comme quelque chose, peut-être que vous allez souhaiter ou que vous avez souhaité, mais c'est votre plan à vous, c'est pas le plan de l'univers. Et je sens que, voilà, il y a quelques marches encore à gravir, quelques escaliers encore à monter, avant de pouvoir franchir une étape ou avant de pouvoir atteindre ce but. Mais dites-vous bien, et moi-même, je suis du signe du poisson, je pourrais me dire, oh là là, encore des difficultés, encore quelque chose. Non, voilà, moi je me rends compte à quel point les difficultés nous permettent réellement d'avancer. Et quand les choses ralentissent, ou quand les choses ne se passent pas comme prévu, c'est que c'était parfaitement voulu, c'est qu'il y avait un plan derrière. Et c'est peut-être pas pour rien ici si on vous parle du don de double vue, c'est peut-être parce que vous manquez actuellement d'éléments que vous avez besoin d'abord d'avoir entre les mains avant de pouvoir progresser et avant de pouvoir avancer. Alors, on va regarder un peu plus précisément ce qui vient vers vous, enfin vers nous du coup. Allez, pour nous les poissons, que va-t-il se passer durant ce mois de juin? Quelles vont être les énergies positives ou moins positives? J'en ai deux, j'en veux qu'une. On a le Gémeaux et on a le Poisson. Allez, s'il vous plaît. Ok, ici on a la destinée. On nous parle de solutions, de clés, de résolution. Justement, vous voyez, on ne s'arrête pas à l'échec ici. On nous parle de difficultés, mais on nous parle également de solutions. La carte du Gémeaux est ressortie et la carte du Poisson également. C'est quand même incroyable, c'est toujours comme ça. Bon, alors ici, qu'est-ce que l'on vous dit? Pour moi, la carte du Gémeaux, c'est tout l'aspect de l'intelligence, de l'intellect, de la communication. Donc, il se peut parce que, mine de rien, si on regarde notamment cette carte de l'échec, on voit bien ici que c'est plutôt la nuit, c'est plutôt sombre. Et c'est comme si ici on était en train de vous dire qu'il y a quelque chose que l'on ne voyait pas encore, qui est encore un peu flou dans notre tête et qu'on a envie justement d'éclaircir la situation avant ou afin de pouvoir trouver la solution. Donc c'est pas du tout quelque chose de négatif, cette carte de l'échec, parce qu'elle est quand même entourée de très belles cartes. Elle est entourée de la carte de la destinée avec la clé et encore une fois, ça peut être une solution qui est trouvée, ça peut être une aide, ça peut être quelqu'un qui vous apporte quelque chose, peu importe. Et ici, on a la carte du Poisson. Qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à cette carte? On nous dit ici que il faut faire, confiance en notre intuition. Il va y avoir des ressentis que l'on va avoir durant ce mois de juin qui vont nous permettre justement de pouvoir avancer et de pouvoir, c'est pas contourner les obstacles, mais en tout cas de faire en sorte qu'ils ne restent pas en l'état de difficulté, qu'on puisse les surmonter et par la même occasion de pouvoir grandir, d'apprendre quelque chose. C'est vraiment un apprentissage également quand on ne réussit pas tout de suite quelque chose. Mais je sens que par la suite, les choses se débloquent. Ici, j'ai l'énergie de la terre, du feu, donc on nous parle vraiment d'impulsion, d'avancement. Et puis derrière, encore une fois, une énergie de feu puisque j'ai le soleil. Quelque chose s'éclaircit. Quelque chose qui était dans le brouillard, quelque chose auquel on ne touche pas encore du bout des doigts. Et pourtant, on est en train de vous dire que sur cette situation, des solutions sont trouvées et de bien faire confiance en votre intuition pour pouvoir vous diriger, vraiment le côté très intuitif. On va regarder avec le tarot pour voir quelles sont les précisions qu'il souhaite nous donner. Ok, on me dit que c'est... Il faut vraiment que je les batte.
Il y a encore un peu trop d'énergie peut-être des autres signes, puisque bah, voilà, c'est la 12e vidéo, mine de rien, avec ces oracles et avec ce tarot. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ok. Eh oui, magnifique. On a le cavalier de bâton. Donc, encore une fois, une énergie de feu qui nous permet de pouvoir avancer. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Ouais. Ok. Eh oui, l'intuition, incroyable. Hein. Vous voyez, pour le moment, on est bien en train de vous dire ici que pour le moment, il y a quelque chose de bloqué. Quelque chose qui n'avance pas. Alors, ça peut être déjà le cas et ça peut être au mois de juin. Typiquement, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Moi, je suis en train de préparer un déménagement. J'imagine que comme dans tout déménagement, même si je pense à tout, même si je réfléchis à tout, même si j'ai l'impression de tout contrôler, il y aura forcément des imprévus, peut-être de livraison, peut-être de remise des clés, peu importe. Mais voilà, je m'attends quand même à des difficultés, mais c'est pas grave en soi, ça fait partie de la vie de toute façon. Ici, on est en train de vous dire que les choses ne se passent pas comme prévu, les choses peuvent prendre un peu plus de lenteur, ou bien que pour le moment, il y a une situation qui est bloquée. Ça peut être déjà le cas, ça peut être quelque chose qui arrive au mois de juin. Quoi qu'il en soit, je sens qu'il y a quand même sur ces difficultés des solutions qui sont trouvées et on va pouvoir avancer parce qu'ici j'ai quand même la clé et j'ai le cavalier de bâton. Le cavalier, c'est celui qui est en mouvement, hein. Vous voyez bien, il est sur son cheval et il avance. Il n'est pas arrêté comme le roi. Donc quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir surmonter ces difficultés ou pouvoir trouver des solutions. Avec l'énergie du Gémeaux et le 8 de coupe, ici moi j'ai l'impression que on vous invite à tourner le dos, déjà à vous choisir. Hein, dans une situation peut-être qui est un peu compliquée, de penser à ce qui va vous faire du bien à vous. Qu'est-ce qui vous convient et qu'est-ce qui ne vous convient pas. C'est ça le 8 de coupe, c'est quand on tourne le dos à quelque chose, à une personne ou à une situation qui n'a que trop duré et que soit que l'on a laissé entre guillemets pourrir en se disant ok, à un moment ça va aller mieux, mais vainement, soit tout simplement parce qu'on n'était pas prêt à ce moment-là à pouvoir tourner le dos. Ici, vous allez pouvoir faire preuve de raisonnement, d'intelligence, pour pouvoir justement choisir en conséquence et pouvoir tourner le dos à quelque chose. Pour certains, on peut nous parler également de tourner le dos à quelque chose auquel vous vous accrochiez. Quelque chose qui, mordicus, vous le souhaitiez de cette façon, de telle manière, vous vouliez impérativement cette chose-là. Et encore une fois, l'univers a parfois des plans pour vous bien meilleurs que ce que vous pouvez penser. Vous souhaitez ça, mais peut-être qu'à moyen ou long terme, ce n'est pas une bonne chose pour vous. L'univers le sait et vous, pas forcément. Quoi qu'il en soit, je pense que vous allez pouvoir le ressentir, pouvoir y réfléchir et faire preuve de raison pour pouvoir prendre une décision. Et ici, je pense que ça va débloquer beaucoup de choses parce que j'ai quand même par 2 fois l'énergie du poisson. Je l'ai ici avec très clairement cette carte du poisson, mais je l'ai ici également avec cette reine de coupe qui désigne un peu les signes d'eau. Donc là, c'est comme si jusque-là, vous vous étiez un peu coupé de vos ressentis, de vos émotions, de votre intuition, de peur de devoir y faire face et de devoir prendre une solution et pourquoi pas justement de pouvoir tourner le dos à quelque chose. Quoi qu'il en soit, on est en train de vous dire ici que si les choses ou si une chose est bloquée, ce n'est pas pour rien. C'est pour que vous puissiez prendre de la hauteur et du recul sur cette chose-là, sur cette situation, et de pouvoir regarder les choses différemment et de pouvoir choisir en conscience pour pouvoir évoluer et avancer dans votre cheminement, quel que soit le pan de votre vie. Ça peut être familial, sentimental, professionnel, amical, peu importe. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner. Non, ok, on me dit celui-ci. On va commencer par celui-ci. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? J'en ai trop. Ok, je vais prendre celle-ci.
Alors ici, on vous dit, ta loyauté, ta douceur et ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée. À la condition de rester humble, ton expérience peut guider autrui. Bon, ici, on est vraiment en train de vous dire déjà de vous reconnecter encore une fois à vos ressentis, à vos émotions. Parce que quand on parle ici de loyauté, de constance, vous savez, la loyauté, c'est pas que envers les autres. Quand on est dans le déni, c'est aussi envers soi-même. Donc ici, on vous demande, en tout cas, on vous encourage à regarder à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous ressentez. Et si c'est quelque chose qui résonne en vous, eh bien, continuez. Si c'est quelque chose où vous sentez qu'il y a une dissonance, c'est peut-être justement le moment d'y réfléchir et le moment peut-être de tourner le dos à quelque chose, à une situation ou à une personne. Voilà mes poissons pour le tirage général. Je range les cartes et on se retrouve tout de suite pour l'aspect professionnel. Allez mes poissons, cette fois-ci, on va regarder tout l'aspect des activités, des projets, des idées du travail. On va regarder, quelle que soit votre situation, les éléments favorables ou moins favorables durant ce mois de juin. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire sur l'aspect professionnel? Ok, ici on a l'étoile de l'homme qui pour moi parle vraiment de l'énergie yang, donc c'est-à-dire du faire, de l'action, d'extérioriser les choses. Ici on n'est pas que dans l'intériorité. Alors, je sens quand même qu'il y a une dissonance parce que derrière j'ai l'automne. Et pour moi, l'automne, c'est quand les choses commencent un petit peu à décroître. C'est quand, vous savez, c'est juste, on est en train de préparer l'hiver. Donc, moi, ça me fait dire qu'il y a des choses que vous souhaiteriez mettre en place, peut-être des idées, peut-être des projets. Il y a peut-être plein de choses en ce moment qui sont en train de se bousculer ou qui vont se bousculer durant le mois de juin. Par contre, je sens que tout ne pourra pas se mettre en place. C'est-à-dire que tout ce que le plan que vous faites actuellement dans votre tête pour ce mois de juin, pour ces prochaines semaines, ne sera pas mis en place comme vous le souhaitez. Ça suit un peu le tirage général. Il y a des choses sur lesquelles vous avez un pouvoir d'action et vous pourrez agir. Et il y en a d'autres sur lesquelles il y a des choses qui vont être bloquées ou ralenties. Et c'est parfaitement voulu. Cependant, juste après donc ce ralentissement, on a justement une porte. Ça suit vraiment le tirage général. Donc après un ralentissement, peut-être après un entre-deux, une période de statu quo, vous avez des solutions qui sont trouvées, des portes qui s'ouvrent si elles étaient jusque-là fermées. Allez, on continue pour voir un petit peu ce qui vient pour vous, mes poissons. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ici, on a encore l'énergie mercurienne. Hein. Tout à l'heure, on avait l'énergie du Gémeaux. Là, on a la planète Mercure. Et ici, on a Pluton qui nous parle de transformation. Et vous voyez, regardez ce que j'ai. On a ici Saturne qui nous parle de limites. Donc, je vous dis bien, retenez ça, mes poissons. Qu'est-ce que c'est que le lâcher-prise, hein? C'est quoi, à vrai dire, le lâcher-prise? C'est lorsqu'il y a une situation sur laquelle on peut agir, eh ben, pas de souci, on agit, on essaie, mais on laisse le résultat à l'univers. Ne contrôlez pas le résultat, c'est comme si vous pensiez contrôler le temps, ce n'est juste qu'une illusion et vous allez vous épuiser. Donc s'il y a une problématique, une difficulté, mais que vous pouvez agir dessus, faites-le, déployez votre énergie dessus. S'il y a des choses qui sont bloquées et sur lesquelles ça ne dépend pas de vous, parce qu'il y a d'autres personnes impliquées, parce qu'il y a un côté administratif, parce que ça correspond, enfin c'est comment dire, c'est en corrélation avec, je ne sais pas, le temps, peu importe, les choses sur lesquelles vous n'avez pas de pouvoir d'action, ça ne sert à rien de ruminer, lâchez prise. Ce n'est pas pour rien si vous ne pouvez pas agir dessus. Croyez bien que quand on lâche prise, c'est vraiment ça le lâcher prise, c'est je me concentre sur ce que je peux faire. Je ne vais pas être focalisée sur ce que je ne peux pas faire et je ne vais faire que ruminer et être insatisfaite et être, comment dire, être dans une attente inutile.
Donc ici on vous parle de limites, il y a forcément des choses qui vont être bloquées, il y a forcément des choses qui vont être en statu quo, c'est pas grave, mettez-les de côté et restez focalisés sur ce que vous pouvez faire. Ici on vous parle de compétences, donc on vous parle bien ici encore une fois de communication, d'intellect et d'appui, de ressources sur lesquelles vous allez pouvoir vous appuyer. Ici, on vous dit que s'il y a des choses qui sont bloquées, ce n'est pas pour rien. On est en train d'harmoniser les choses, soit pour qu'elles soient meilleures, parce que dans votre tête, peut-être que actuellement, vous voulez telle chose et vous pensez que c'est une très bonne chose pour vous. Et encore une fois, l'univers voit ce qui vient vers vous, ce que vous ne voyez pas, et préfère peut-être limiter ou bloquer des choses pour les harmoniser un petit peu mieux pour que vous puissiez y accéder. Ayez un peu foi et confiance en ce que vous ne pouvez pas justement, contrôler. Allez, on va regarder plus précisément ce qui vient vers vous, mes poissons. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? J'en ai 4, ça fait un peu trop. Allez, pour les poissons. Ok, ici on nous parle de besoin d'air, besoin de souffler, besoin de se régénérer. Ici on nous parle de réponses, donc je pense qu'il y a des réponses qui sont actuellement en attente au niveau professionnel. Et ça arrive parce que j'ai la justice. Donc on nous parle d'un résultat et en plus derrière on nous parle d'un engagement. Donc moi je sens que ce début du mois, voire la première quinzaine du mois de juin, on n'y voit pas très clair. Hein. Et vous voyez, besoin d'air et l'énergie mercurienne, c'est une énergie d'air. On est en train de vous dire ici que soit le cerveau va fuser, c'est-à-dire que vraiment va mouliner et que vous aurez peut-être besoin justement de lâcher prise, besoin d'air, besoin de... Vous savez, de penser à autre chose, de faire d'autres choses si vous sentez que vos projets, vos idées, les choses que vous souhaiteriez mettre en place pour le moment ne peuvent pas être concrétisées pour le moment. Cependant, on est bien en train de vous dire ici que il y en a pour certains, vous allez attendre des réponses, même si elles tardent, ce n'est pas pour rien, c'est parce que ici, on est en train d'harmoniser les choses. Qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous dit, rien n'est éternel, tout change et évolue. Je respecte les cycles qui rythment ma vie, le début comme la fin de chaque chose, relation ou situation. Ce qui n'a plus de raison de faire partie de mon existence disparaît afin que je puisse commencer un nouveau cycle et créer ma vie. Vous voyez, ici on vous parle bien de cycle, de quelque chose qui est en train d'évoluer. Donc pour certains, je sens que vous serez quand même en attente de réponses, en attente de résultats, mais on vous dit faites preuve de patience. Je ne parle pas d'attente parce que pour moi l'attente c'est un peu comme il y a une notion de passivité dans l'attente, alors que la patience non, c'est savoir faire preuve justement de recul par rapport à ce qu'on ne peut pas maîtriser, et on vous dit que les résultats viennent. Et c'est pas pour rien, je vous disais, il y a une sorte de ralentissement avant justement de trouver une solution ou que les portes ne s'ouvrent. Donc c'est intéressant votre tirage, mes poissons, j'espère que vous le regarderez et que vous vous en souviendrez, notamment pour les moments où vous aurez l'impression que les choses sont bloquées, que les choses ne se passent pas comme prévu. Vous inquiétez pas, les réponses arrivent, les résultats également, mais c'est juste qu'il y a un cycle à respecter et que le temps, eh bien, vous n'allez pas pouvoir le contrôler. On va regarder, allez, un petit message conseil avec celui-ci cette fois-ci, pour voir ce qu'il a à vous dire. Je ne vais même pas tirer des cartes du tarot parce que je trouve très sincèrement que là c'est assez clair. Pas besoin en fait de précision complémentaire. On va juste prendre un message conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Et oui, et derrière, regardez ce que j'ai. On nous parle d'engagement, de signature, de concrétisation. C'est pas tout de suite. C'est après justement les réponses et le résultat, mais ça vous amène vers un engagement. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons. Incroyable. On n'invente pas les cartes. Hein. Regardez ce que j'ai sur limite et limite. Voilà. Donc, ce mois de juin sera limité dans certaines actions que vous pourriez mener. Qu'est-ce que l'on vous dit ?
On vous dit qui m'impose des limites? Me dérange-t-elle? Suis-je la source de ces limites? Et si je les brisais, que se passerait-il? Ici, on vous parle, bien, pour certains d'ailleurs, de limites, du fait que vous vous bridez, soit depuis des années, soit que vous vous bridez actuellement par peur de ne pas y arriver, avec, vous savez, cet auto-saboteur, cette petite voix dans notre tête qui vous dit non, ce n'est pas pour vous, non, tu n'es pas fait pour ça, non, tu n'y arriveras jamais. Mais le fait que j'ai 2 fois la limite, on peut nous parler d'une combinaison entre les éléments extérieurs et également vous-même, parce que vous aurez l'impression peut-être de ne pas avoir toutes les clés en main. Cependant, on vous dit et on vous le redit qu'après ça, il y a des choses qui se débloquent et un engagement, en tout cas, vous allez pouvoir franchir le pas. Voilà mes poissons pour votre tirage du mois de juin. Je range les cartes et on se retrouve pour l'aspect sentimental. Allez, mes poissons, on se retrouve pour l'aspect sentimental. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable durant le mois de juin. Et on va faire en sorte de terminer cette vidéo avant que le soleil ne se couche. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire pour ce mois de juin? Ok, bon, elle a voulu ressortir tout de suite. Magnifique. Ok, bon. Eh bien, c'est un mois de juin un peu karmique, mes poissons, mais plutôt dans le bon sens du terme. Alors, il y a 2 voies possibles, parce que ici, on a le karma, vous voyez, avec ce marteau. Le marteau, c'est, vous savez, pour pouvoir enfoncer un clou, il faut taper plusieurs fois, hein. Bon, à moins qu'on soit un pro et qu'en une seule fois, on y arrive. Mais généralement, qu'est-ce que ça veut dire, cette carte, de la part de sa créatrice? C'est on a besoin de marteler les choses plusieurs fois avant de les intégrer. Et il se peut que durant ce mois de juin, il y ait une situation, vous savez, une sorte de déjà-vu, quelque chose qui se répète, mais soit dans quelque chose de positif, c'est-à-dire pour que vraiment vous puissiez en prendre conscience et connaissance pour certains, soit pour que vous puissiez justement l'épurer. Mais ça peut être aussi quelque chose qui revient de manière karmique dans votre vie, quelque chose d'assez important, d'un peu inévitable. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, j'ai quand même le coup de foudre, le coup de cœur, ça peut être le crush, ça peut être quelqu'un qui revient dans votre vie, qui revient frapper à votre porte. Il peut y avoir plusieurs possibilités, il ne faut pas oublier que c'est un tirage général. Mais quoi qu'il en soit, et je le disais à beaucoup de signes, il ne faut pas oublier que le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année. Donc le 6, dans le tarot de Marseille, c'est l'amoureux. Et l'amoureux, c'est justement un choix entre le cœur et la raison, entre 2 personnes. C'est une étape assez importante en fait dans le cheminement de sa vie. Et ici, pour moi, il y a quand même quelque chose qui revient dans votre vie. Ça ne veut pas forcément dire un ex ou une ex, ça peut être une situation, ça peut être une émotion, ça peut être un coup de cœur, un coup de foudre auprès de quelqu'un, avec quelqu'un où vous aurez l'impression de déjà le connaître. C'est peut-être quelqu'un qui gravitait déjà dans votre entourage amical, familial. Ça peut être quelqu'un que vous avez connu il y a des années à l'école. Peu importe. En fait, il y a une situation comme ça qui peut revenir. Alors là, votre cerveau est en train d'intégrer quelque chose. Comment dire, selon ce qu'il a envie d'entendre. Si vous avez envie qu'un ex revienne, il se peut que votre cerveau vous dise « Ah bah c'est super, au mois de juin, l'ex y revient ». C'est absolument pas ce que je vous dis. Que vous interprétiez les choses, d'accord. Moi, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a une situation ou une émotion ou une sensation qui va revenir. Et pour ça, c'est pas forcément une personne. Mais pour certains, ça peut l'être. Hein. On peut vraiment nous parler de quelqu'un qui revient frapper à notre porte. On va regarder un peu plus précisément pour voir ce que les cartes ont à vous dire. J'ai l'amour hein, quand même hein, qui est sorti ici. Hein. Allez, on va regarder ça. S'il vous plaît, pour les poissons, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous allez avoir un mois, enfin, on va avoir un mois, il faut que je m'inclue dedans, important. C'est une transition importante. Ok, ici, on nous parle d'union. Donc, on peut nous parler
d'une union, hein, très clairement, une union passée, une union actuelle, une reconnexion avec soi-même aussi. Mais vous voyez, dans cette carte, l'union, il y a un appareil photo. On peut nous parler aussi d'une nostalgie, de repenser à une personne, ou qu'une personne repense à nous. Ici, on nous parle du travail et on nous parle de l'accomplissement. Et derrière, j'ai le temps. Ok, alors pour certains, pas pour tout le monde, on peut nous parler ici d'une connexion avec un collègue ou une collègue et qu'il y a réciprocité. Voilà, très clairement. On peut nous parler aussi d'une personne qui n'est pas forcément disponible. Soit parce qu'elle est avec une personne, soit parce qu'elle travaille beaucoup. Vous savez, enfin, ne pas être disponible ne veut pas forcément dire qu'on est forcément engagé, mais ça peut l'être. Ici, on peut nous parler aussi d'une situation qui revient dans votre vie, d'une problématique par exemple entre vie pro, vie perso, et que ça peut empêcher ou ça a pu empêcher justement à votre couple de pouvoir prendre forme comme vous le souhaitez ou comme vous le souhaitiez, de pouvoir mettre des projets en place. Pour certains, on peut nous dire tout simplement que votre travail a été tellement prenant, vous vous êtes concentré sur le travail, là par exemple pour les célibataires, pas assez sur votre vie affective, et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez, c'est pas ce retour de bâton, mais ce questionnement de ok, aujourd'hui je suis célibataire, je me suis accomplie professionnellement, mais il me manque quand même quelque chose dans ma vie. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, je vous le redis, le mois de juin, c'est le 6e mois de l'année, l'amoureux. Ici, il y a un choix ou une réflexion à avoir concernant sa vie sentimentale, que l'on soit en couple ou que l'on soit célibataire, pour l'avenir en fait, pour vraiment quelque chose plus à moyen et long terme, pas quelque chose à court terme. Je sens vraiment une réflexion plutôt profonde. Mais pour certains, il y a une connexion possible, hein, très clairement. Ici, j'ai quand même le coup de cœur. On peut nous parler, tout à l'heure, je vous disais, une personne qui n'est pas émotionnellement disponible, mais ça peut être vous. C'est-à-dire que vous êtes tiraillé pour certains, pourquoi pas entre deux personnes. Vous avez un coup de cœur pour, par exemple, un collègue ou quelqu'un dans le cadre du travail, mais vous êtes déjà en couple, peut-être, par exemple. Encore une fois, c'est un tirage général, donc je vous donne vraiment tous les messages que je peux avoir. Il y a vraiment qu'en tirage personnalisé où on peut voilà, avoir une situation claire et nette par rapport à vous. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il souhaite nous dire. En tout cas, c'est un mois important pour votre vie sentimentale, hein, très clairement. Allez, s'il vous plaît, pour les poissons sur l'aspect sentimental. Ouais, ok. Oui, bon. Bon. Alors, j'ai vraiment une situation, et ça peut être pour une ou deux personnes, de triangulaire, de quelque chose qui est caché là au niveau du travail. Parce que, alors, entre l'union et le 4 de coupe, on nous parle ici d'un mariage qui n'est pas heureux. Alors, c'est pas qu'un mariage, hein. L'union, c'est l'engagement avec une personne, c'est pas forcément quelque chose d'officiel. On n'est pas obligé de signer un papier pour être engagé envers une personne. Mais ici, je sens qu'il y a comme un sentiment d'insatisfaction par rapport à votre couple pour certaines personnes, et on peut nous parler justement d'un petit crush au travail, voire d'un gros crush au travail, hein. On peut aussi nous dire justement qu'il y a d'ores et déjà ou qu'il va y avoir une relation cachée, parce que avec la lune et avec le travail, la lune c'est la nuit, donc voilà, quelque chose que l'on ne dit pas, quelque chose qui ne se voit pas dans le cadre professionnel. C'est pas pour tout le monde, hein. Je vais vous donner tous les messages que j'ai. Et ici avec l'accomplissement, alors j'ai le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ça peut nous parler justement d'un retour. Soit d'un retour d'une personne passée, soit ça peut être une personne qui n'est pas dans la même région que vous. Ça peut être quelqu'un qui voyage beaucoup, quelqu'un qui est à l'étranger, quelqu'un qui n'est pas dans la même ville, quelqu'un peut-être qui travaille à l'extérieur de votre région, de votre ville.
Bon, peu importe. Ici, en tout cas, il y a un accomplissement pour certains. Ce retour est attendu. Pour d'autres, ça va être une surprise. Mais c'est comme si inconsciemment, vous attendiez d'avoir un signal, un signe de cette personne. Même si c'est juste pour être sûr qu'en fait, elle pense toujours à vous et que vous n'avez pas forcément envie d'aller plus loin avec cette personne. Mais voilà, ça va vous donner un sentiment quand même, alors, voilà, soit gonfler l'ego un petit peu ou de vous mettre bien parce que ça va réveiller une émotion. Donc, ensuite, au-delà de l'aspect triangulaire, moi je sens qu'il y a une vraie remise en question pour certains de vous, mes poissons, sur votre vie sentimentale d'une manière générale, sur votre vie passée, sur une union passée, sur la personne que vous étiez il y a quelques années, que vous n'êtes plus aujourd'hui, dans le sens où vous n'attendez plus les mêmes choses, vous n'espérez plus les mêmes choses et vous ne voulez plus forcément les mêmes personnes. Il y a une vraie réflexion ici qui est là, un peu inévitable avec ce marteau qui nous parle du karma et qui est une bonne chose. Moi, je le ressens vraiment de manière très positive. Pour certains, on nous parle, donc c'est pas forcément d'une relation cachée dans le travail, mais en tout cas d'un vrai crush. Et je vous le redis, il y a une réciprocité. Cependant, je ressens que pour certains, dans ce cadre-là de l'aspect professionnel, cette personne peut aussi être engagée ou pas émotionnellement disponible, mais qui n'est pas forcément heureuse actuellement dans son couple. Quoi qu'il en soit, il y a plusieurs possibilités, là je ne vous cache pas, pour vous mes poissons au niveau de ce mois de juin, parce que je sens que c'est très karmique avec différentes situations possibles, donc je vous les donne, mais là très clairement il n'y a qu'en tirage personnalisé où on pourrait vraiment répondre à une problématique bien précise. On va regarder ce que les cartes ici ont à vous dire. Pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît, pour les poissons? Non. Ok, ça va être celle-ci. Oh, c'est incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu le tirage général, regardez-le. Parce que regardez ce qui est marqué là. Échec. Moi, je vous dis, il y a une vraie remise en question sur votre vie. Mais voyez, on vous dit que c'est pas pour rien, hein, c'est pour rééquilibrer ou harmoniser les choses. C'est exactement ce que je vous disais dans le tirage général. Alors ici, on vous dit, mes échecs sont des réussites en devenir. Je ne me laisse pas abattre, au contraire, je suis reconnaissant d'avoir vécu ces échecs. Je n'en serai que meilleur. Voyez, je vous disais que la notion d'échec en France a une connotation extrêmement négative. Vous parlez de l'échec dans les pays anglo-saxons, c'est l'inverse. C'est une forme de réussite en vue. On ne peut pas réussir si on n'a pas échoué, et si on n'a pas échoué, on n'a pas appris, on n'a pas compris quelque chose. L'apprentissage passe par des erreurs. Vous n'avez pas réussi à marcher d'une seule traite. Vous avez commencé à vous lever, vous êtes tombé, vous avez recommencé, vous êtes tombé, etc. Vous n'avez pas, c'est pas d'un coup. Donc, c'est vrai que c'est un terme qui est extrêmement fort, a une connotation très forte en France, et pourtant, la finalité de ce mot est plutôt positive. Donc ici, on vous dit qu'il y a peut-être une remise en question aussi par rapport à votre notion de vos relations passées ou de vos relations actuelles, de votre notion d'échec. Si vous avez vécu 10 ans avec quelqu'un et que la 11e année vous vous êtes séparés, est-ce que vous allez garder cette séparation ou est-ce que vous allez regarder quand même les belles choses qui se sont passées pendant les 10 années? C'est ça aussi, c'est comment vous placez votre curseur. Je parle souvent de verre à moitié plein ou verre à moitié vide, et ça, c'est quelque chose qui est en votre pouvoir. À la fin de votre journée, est-ce que vous gardez le positif de cette journée ou est-ce que vous gardez le négatif? Quand vous faites le bilan de votre année, est-ce que vous ne regardez que les problèmes et les difficultés ou est-ce que vous regardez toutes les solutions, tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez, toutes les aides dont vous avez pu bénéficier, toutes les bonnes choses? C'est ça aussi, arriver à être dans la gratitude. Et les échecs font partie de la vie et font partie de l'apprentissage. Donc voilà mes poissons,
Retenez que c'est un mois qui est important pour vous pour mettre en lumière des choses. N'oubliez pas le tirage général avec le don de double vue, avec une finalité positive. N'hésitez pas encore une fois à revenir sur cette vidéo un peu plus en fin de mois et de me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très vite. La vidéo a été très longue, mais voilà, comme on ferme la marche, on peut prendre un petit peu plus de temps. Prenez soin de vous et à très bientôt.